Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 23 Adar 5791. Alors, le premier astronaute qui a atterri sur la Lune, qui a fait le premier pas sur la Lune, il a dit une phrase: un petit pas de l'homme, un grand pas pour l'humanité. Une fois, un rave est venu voir son élève et lui a dit: écoute, j'ai une grande mission pour toi. Toi et moi, on va changer le monde. Il a dit: ah, c'est super ça. Il a dit: non, j'ai oublié un petit détail. On va changer ton monde à toi, ton petit monde. On a parlé que le but de la création, c'est que ce monde-là devienne une demeure pour Dieu, chose qui se concrétisera lorsque Mashiach viendra. Mais on a expliqué que Mashiach ne viendra pas tout seul. Dieu veut que ce soit une chose qui va avoir lieu avec notre travail, nos efforts. Alors quel est le travail que nous devons effectuer pour faire venir la Géoula, pour transformer ce monde en une demeure pour Dieu, et que donc ce monde sera un endroit propice pour le dévoilement de la divinité. Le monde il y a trois catégories dans le monde. Il y a les choses qui sont interdites, qui sont les trois portes d'impureté. Il y a des choses qui sont des mitzvot, comme des tfilin, un sefer Torah, un tzitzit, c'est kadosh, c'est saint. Il y a toutes les choses qui sont permises. Ça s'appelle la klipat noga. C'est un peu obscur et un peu lumière. C'est pas obscur comme la touma, c'est pas de la lumière comme la sainteté, et c'est pas noir comme l'impureté, c'est au milieu. Mais elles ne doivent pas rester au milieu. Chaque fois que je vais prendre quelque chose qui est permis, par exemple une pomme, si je vais la manger avec une kavana, une attention divine, une bénédiction avant de le manger, je vais la manger pour avoir des forces pour servir Dieu, ou je vais manger un très bon aliment pour kavod Shabbat, à ce moment-là, le mal, l'aspect noir qu'il y a, l'obscur qu'il y a dans cette chose-là, va se séparer d'elle, et le côté positif, luminaire qu'il y a dans cette chose-là qui est permise, va s'élever dans l'akdusha. Je vais le transformer en quelque chose de kadosh. Je prends de la laine d'un mouton, j'en fais un tzitzit, ça devient une mitzvah, ça devient kadosh. Maintenant, je prends un etrog, qui n'est pas orla, parce que s'il est orla, c'est-à-dire que c'est un arbre qui n'a pas encore passé 3 ans, il est interdit à la consommation exactement comme une chose complètement interdite, comme du chazir, du cochon. Si je fais avec ça une bracha de la mitzvah des 4 espèces de Sukkot, je ne me rends pas quitte. D'accord? Si je prends de la tzedaka, alors, c'est pas que je me rends pas quitte, ça va pas monter à la Gdusha, parce que quelque chose qui est impur ne peut pas monter à la Gdusha. Si je prends de l'argent qui a été gagné de façon malhonnête, ça va également pas monter à la Gdusha. Ok? Parce que c'est impur. Mais si je prends de la tzedaka qui a été gagné, de l'argent qui a été gagné honnêtement, donc c'est pas de la Gdusha, mais quand je les donne à la tzedaka, je les monte à la Gdusha. On va expliquer quoi? Pas seulement l'argent que je donne, tout l'argent que j'ai gagné, et tout le temps que j'ai travaillé. Ça, on verra plus tard. Lorsque j'étudie la Torah, on a dit dans le paragraphe d'avant que ça a influence essentiellement l'âme divine. Mais pourquoi un homme, lorsqu'il étudie la Torah, il oublie ce qu'il étudie? C'est parce qu'il y en a un corps et une âme animale qui sont une clipa. Donc une clipa, c'est une écorce, c'est une épluche qui vient voiler. Quand un homme il va étudier avec une grande ferveur, il va rentrer beaucoup de vitalité dans son étude. Comme on dit, Kolatzmotai, tous mes os, tous mes membres vont bouger dans l'étude, vont être investis dans l'étude. Alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qui est-ce qui fait bouger mes membres? Qui est-ce qui fait que j'ai une voix, que ma bouche parle? C'est mon âme animale qui fait bouger le corps. Et donc, lorsque je rentre cette vitalité dans l'étude ou dans la prière, alors cette force-là de l'âme divine, de l'âme animale, pardon, va monter et se fusionner avec la sainteté de l'âme divine, donc dans la lumière de Dieu. Donc j'ai élevé également mon âme animale, les membres de mon corps, à la Gdusha. Et là, je n'oublierai pas. C'est pour ça que les sages disent que lorsqu'un homme l'étude est imprégné dans tous ses membres, il n'oubliera pas ce qu'il étudie. Parce que là, j'ai pris mon corps et mon âme animale et je les ai transformés de Klipat Noga en Kudusha, en sainteté. Et donc, une fois qu'ils sont devenus saints, ils n'ont plus cet aspect-là qui peuvent voiler et me faire oublier. Et donc, c'est le rabbi, aujourd'hui, la Morakel nous donne un avant-goût, parce que c'est un paragraphe, un chapitre qui est très long,
il commence à nous expliquer quel est le travail qu'on doit faire. L'âme animale est descendue dans le corps pour réparer, l'âme divine, pardon, pour réparer le corps, l'âme animale, et la partie du monde qui nous entoure. Chacun a une partie du monde qui l'entoure, et il a des choses permises avec elle au quotidien, il rentre en contact. Aujourd'hui, on va manger, on va avoir des tomates qui vont mettre des tomates ou du riz ou je sais pas quoi, ou les restes de Shabbat qui vont venir dans notre assiette. C'est pas pour rien qu'ils sont dans notre assiette. C'est de la klipat noga. Si je les mange comme un juif, comme il se doit, avec une intention divine, pour servir Dieu, avec une bénédiction, je vais les élever à la Kedusha. Quand je prends une bougie en paraffine et je l'allume pour la lumière de Shabbat, j'ai pris de la paraffine ou de l'huile d'olive qui était tout simplement de l'huile d'olive avec laquelle j'aurais pu faire une salade. Mais là, je l'ai rendu kadosh. Je l'ai élevé à la Kedusha. Donc c'est quoi notre travail? C'est de prendre toute la klipat noga, les choses qui sont dans le domaine du permis autour de nous, et de les élever à la sainteté en les utilisant ou pour le nom de Dieu ou pour faire une mitzvah. Voilà, Bezrat Hashem, nous continuerons demain et n'oubliez pas, un petit pas de l'homme, un grand pas pour l'humanité. Si on veut changer le monde entier, il faut d'abord changer son petit monde.